Djibril Gueye membre trésorier général du Forum Civil tey jii li ñu fi indi woon ñu ànd ko ak kilifa yi moo doonoon waxtaan si ndax forum dafa jàpp ne war na waxtaan ak Sénégal yëpp ci xew ci pétrole bi ñuy dégg gaz bi mini mu doonoon yu xam-xam bu ñëpp daan am waaye kenn amu ci woon lu la leer ndax kenn amu ci woon dara lu dul di dégg rek te mu doon yu am alal bare lu muy yàq waaye war a bari nit lu muy defar te kenn xamu ci dara bi mu xewee léegi nag Forum Civil am ci programme yi waxtaan ak sénégalais yëpp tàmbalee ko ci fépp fu ñu jàpp ne lu mel noonu am na fa yee ci population yi yee ci ñi nga xamante ni ñooy dox seen yor seen kaddu yor seen baat ba ñu xam ne lii la war a jariñ askan ba ñu xam ne lii la ci nguur di am te su amee naka la ci seen taxawaay ci boobu lañ ñëwee ci Daaru Xuddoos ànd kook ak borom xam-xam yoo xamante ni ci Forum Civil la ñu nekk ndax ci yeete bu njëkk ponk bu njëkk bi mooy fexe ba wal leen li yoon mayee ci ni nguur di amee alal ci ni nga xamante ni mooy société extractive yi su amee alal ji it naka la koy séddalee su ko séddalee it li ci population war a taxawee ci wàllu ni mu dundee yokk ko ci wàllu ni muy sell ci seen dund ak lan la leen di war a mën a fajal ci gaañu yi ñuy am ci yu mel noonu loolu mooy ñaareelu ponk bi ndax ku wax dëkkuwaay wax dundin ku wax dëkkuwaay wax cadre de vie ñu xool naka la yoon maye it ci wàll woowu naka la ñuy fexee ba population yi lii jëm seen kaw te ndem mi ngi continuer dina laal fi ñuy dunde ndem mi ngi continuer dina laal seen ay dëkkuwaay ndem fi mu ne laal ci li ñuy liggéey ñu xool loolu yëpp su amee ñoom naka lañ ci doon seen taxawaay naka la ñuy soppee li ñu doon liggéey ba mën a nekkat ci leneen loo xamante ni dina leen mën a jox lu ñu mën a dundee. dañu bari section ci Sénégal yëpp Daaru Xuddoos nag section bi li tax moom mu section thématique lañ fi am ndax fii xam nañu c'est une zone minière donc mais forum yamu ci dafa woo section yi ci région bi yëpp ay Ngoundiane ay Kayar ay pour ñu ñëw parce que même problématique la mais bureau exécutif bi tamit ñi ci bokk yëpp kilifa yëpp ñëw pour déglu population yi xam seen jafe-jafe xam seen dund parce que nit ki mënoo faj soxlaam tant que dégluwoo ko moo tax ñu indi tey ñu jël ñaari thèmes ci wàllu taxation maanaam lan la état di gagné ak lan la war a delluwaat ci collectivité territoriale mais loolu duñ ñëw ci littérature bi dañuy ñëw rek sur les chiffres génnee nañ bu yàggul rapport ITIE moo lay indil nataalu li état bi di jot ak li war a dem ci collectivité yi mais 626 milliards bu 2017 bi Thiès 50 milliards de fii la jógee ci région bi daaw sur les 118 milliards yi génnoon daaw 40 yi Thiès la jógee donc soo nee ñaari at 90 milliards jóge na Thiès waaye lan la Thiès gagné nag dara ndax fonds de péréquation bi nga xam ne nguur gi da koo jël muy 20% des redevances et des droits fixes dafa war a delluwaat ci gox-goxaan yi mais décret bi njëkk génne 2009 amul effet ñu dem 2015 président jëlaat beneen décret génne arrêté boo xam nag pas président ñetti ministres yu ko seex ba calculer ko ba xam ku ne ñaata nga war a jot mais ba léegi dërëm sa ñun Forum Civil muy coalition Public Citoyen def nañ ci campagne sa loolu du suñu rôle ñun on n'est pas des élus locaux mais ñun askan mais def nañu campagne bi pour que état bi libéré ko mais ba léegi dugaluñu ko mais soo xoolee 90 milliards nga dugal ko ci ñaari at juróom-benn at yi soo calculer Thiès li mu war a jot ci fonds de péréquation boobu bi ñu ko calculer 1 milliard 10 millions 450 mille la soo ko doon séddale donc mën nga ni ay collectivités yoo xam Thiès yëpp jotuñu lu war a ay 1% nangam la ñuy jot loolu donc jaaduwul donte les ressources yi réew mi yëpp ko moom mais fa nga xam ni tey ñooy dund jafe-jafe yi comme fii ñàkk seen tool amuñu xëyu ndaw ñàkk seen moyen ba pare environnement bi booleeg problème de santé war nañ cee gis seen bopp donc moo tax ñun yu mel ni forum bi ñu indi ci tey ay kàngam pour ñu leeral leen lan la ci état war a jot mais aussi naka lañ war a def ñoom ba def plaidoyer pour jot seen ak seen yelleef beneen bi mooy fonds d'appui au développement local kooku gox-goxaan yi abrité si rek la concerné comme Daaru Xuddoos GCO mi ngi fi yore zircon bi ak ICS donc kooku dañ ni entreprise bi su dee day def 200 milliards 1 milliard bi dafa war a delluwaat ci gox-goxaan bi mais bi ñu defee kimilu GCO ak ICS seen chiffre d'affaires rek 2016 bi boo xam ne 2017 de dépassé na 200 milliards ce budget daaru bi fi ñu toll ça tourne autour de 300 millions donc loolu ñu jël comme texte war nañ ko jëmmal
suñ ko joxoon Darou Khoudoss tey dina nga gis tey xar kanamu dëkk bi mën na soppeeku mais malheureusement dañu jël ay textes mais appliqué wuñ ko loolu tax population yi toujours di ñaxtu parce que ñàkk nañ seen xëy ñàkk seen tool ba pare amuñu environnement bi gis nga jafe-jafe yi ñu dund wàllu santé mais ba léegi amuñ moo tax ñun ñu continuer ne mbir mi du xeexu doole xeexu xel la maanaam seen ak seen yelleef comme yoon surtout constitution nee na léegi ressources yi askan wi yéene ko moom ñoom ñooy propriétaire légal et légitime mais nit su moomee dara war na ci gis boppam war na mën aussi exercer cette citoyenneté moo tax question de gouvernance yi ñuy abordé c'est des questions citoyennes lii du question spécialiste dañuy indi borom kàngam mais li ñu leen di jox nag comme xam-xam dañ koy désagrégé indi ko ci langage bu simple gis nga ci olof lañ koy wax ba pare ñoom ñu continuer leen gunge loolu daal mooy suñu taxawin tey ci région bi dinañ continuer aussi ci yeneen muy Kayar muy Ngoundiane muy Ngandiouf fépp daal foo xam ni des problématiques nationales am na fa gis nga suñu coordonnateur bi moom Saint-Louis la jógee antenne Saint-Louis ba ñu yore gis nga fi ñu toll ñoom organisé wu nañ ak pêcheurs yi bay waajal gaz bi sa ñëwagul 2021 donc ñun on est dans une logique prospective maanaam dañuy fàggandiku alerter veiller pour que dànkaafu daal pour que mbir mi au moins mën a jur njariñ pour koom-koom pour réew mi loolu daal mooy suñu taxawin. message daal wax ji bari na. mooy population yëpp citoyens yi 14 millions ou 15 millions de sénégalais waaye surtout nag ñi nga xam ne ñooy dund jafe-jafe ci zone d'extraction yi nañu jóge ci ñaxtu dem ci jëf bi nag jëf bu xellal jëf boo xam ne yoon moo leen ko may ndax sañ-sañ bu leen constitution jox article 25 teg ko ci xel teg ko ci yoon waaye teg ko ci booloo aussi nga xam ni tey dinañ jàkkaarloo nguur du jaamaarloo waaye laaj seen ak seen yelleef lay doon loolu suñ ko defee yaakaar naa mbiri nañ soppeeku. ñëw fi forum civil mu indil ñu fi formation bu am solo. benn bi day wax maanaam ci alal ji nga xam te moom la ñuy jëlee ci mine bi nan lañ koy séddalewaatee ba nga xam te ni ñun population yi dañ ci mën a gis suñu bopp beneen wax bi muy wax ci alam bi maanaam suñu dëkk bi ñu gis ni ñu UCS li mu ñuy yàq suñu tool yi yàq suñu mbay mi yàq suñu ndox mi teg nu ay feebar te loolu yëpp kenn du ci wax dara saa yoo waxee sax à la limite dañ lay xoqatal dañ lay gundu xatal li fi xew bu yàgguloo Ndiaye le 29 novembre ñun ñëpp gis nañ ko mooy fuite bi fi amoon te lakk tool yi indi nañ fi forum civil keroog Aziz Diop ñoo ngi koy remercier au passage ñëw na fi keroog dañ ko war rek mu daal départ Thiès ñëw filmé nañu ak Baysa yow mii ñëwoon nga yow yaa fi teewaloon rajo Sud FM kon yooyu aussi dañ leen ciy gërëm film yi kon mu ngi fi gis nañ ko lépp mu ngi fi mais loo wax ñoom ñu weddi ko ñun nag léegi suñu problème mooy ICS ban doole la am ak fan la taxaw ba nga xam te ni daal daanaka ni kenn mënul ci moom dara li ñuy ñaan nag mooy li ñuy teg metti nañ lool yàgg naa ko wax dinaa ko waat xol du oom bu ñuy bës population yi dinañu mos a egg fam te bu ci nguur waxul ki ci war a waxu ci dina egg fam du fa eggee bu ñu ñëwee fi atte ab xeex la ñuy nekk ci ay mën naa am sax ñu fekk fi ay néew foofu nag la ñuy bañ a egg foofu itam bu ñu fa yeggul ba nëgëni dañ koy sante waa forum civil ndaxte ñoom ñoo ñuy defal ay formation ak di ñu jox ay yoon yu ñu mën a aw ci jàmm ba jot li ñuy jot mel ni nit ñi dañuy bëgg a sonn ci yoon wi parce que procédure administrative yi dafa mel ni ñun fi mu ne nit ñi dañoo jàpp ni dafa yeex parce que li ñu digtaloon yëpp jaar nañ ci waaye ba tey gisaguñu jeexit léegi nag dañoo bëgg bala moo gën a yeex bala moo gën a tar wala balaa daraa di xew ñu jóg ndaxte kon olof dañu xodd ko ca ba nga lakk leegul li ñuy bañ mooy nekk ba lakk am ñu jóg fi di fayet ak lakk nguur nag li ci ëpp loolu lay def te loolu ñun dañoo gëm ni warta doon taxawaayam mooy war a doon taxawu population yi ndax doole ju ñu mënti am nañu xam ne ñun askan wi yëpp noo boole suñu doole dénk ko képp ku fi yor ak ndomba ak koo mënti doon ku ne ñun population yi ñoo dajaloo dénk la ndomba googu kon nag nan nuy gestu. Djibril Gueye, trésorier général du bureau exécutif du Forum national. Aujourd'hui, le Forum civil s'est déployé à Darou Khoudoss dans le cadre de sa large campagne de sensibilisation, d'information sur les politiques pétrolières, gazières et minières au Sénégal. Le choix sur Darou Khoudoss n'est pas fortuit, comme étant une localité d'extraction et que les populations doivent en être informées. Et le rôle du forum, au-delà de la veille, de l'alerte, de lutter pour la transparence, informer et sensibiliser les populations pour avoir ne serait-ce qu'une masse critique de citoyens formés, sensibilisés pour l'animation d'abord, élargir le cadre d'information pour mieux faire face à cette nouvelle politique au Sénégal. Donc aujourd'hui, c'est dans ce cadre-là que ce forum est organisé, avec une invitation de toutes les couches, les intérêts concentrés, la collectivité locale, les associations de la société civile, les corps de métier,
de l'artisanat pour d'abord parler de deux thématiques essentielles, animées par des ingénieurs, membres du Forum civil. Et le premier, c'est sur les politiques de taxation et la répartition des revenus pour informer les citoyens sur comment l'État trouve son compte dans les sociétés extractives et que cela puisse au moins avoir l'information sur leurs contributions financières, mais en second lieu, comment les populations doivent en être d'abord informées, mais surtout comment ces mannes financières peuvent être aussi contributives à améliorer leurs conditions de vie. La deuxième thématique tourne autour de la politique aussi de protection de l'environnement dans ces zones d'extraction. Parce que vous savez que ce sont des zones impactées, agressées par ces exploitations. Quel est sur le plan juridique les armes à donner aux populations pour y faire face, mais surtout pour se protéger. Et à deux niveaux. Au-delà de l'environnement, parler de recyclage de ces populations qui avaient des activités traditionnelles que l'extraction peut aussi agresser. Comment faire en sorte maintenant que ces populations puissent en être informées, mais se recycler aussi et trouver d'autres moyens, sources de revenus. Tient à Darou Khoudoss, une activité extrêmement importante, un peu différente de celle que nous avions l'habitude d'organiser. Parce qu'aujourd'hui, au-delà des communautés riveraines, nous avons invité toutes les sections de la région de Thiès, mais aussi le bureau exécutif national s'est déplacé pour venir en appoint, pour venir aux côtés de ces communautés, écouter leurs ressentis et puis prendre en charge leurs préoccupations. Comme vient de le dire Djiby, la région de Thiès est la première région minière du Sénégal. Mais quand on analyse, on voit qu'il y a le paradoxe de l'abondance. Ça veut dire quoi? En termes de contribution, nous venons de publier récemment le rapport ITIE 2017, la région de Thiès en a contribué pour 50 milliards sur les 126 milliards. Mais en 2016, c'était 40 milliards. Si vous faites le cumul pour 2 ans, la région de Thiès a contribué pour 90 milliards. Mais si vous faites le cumul des fonds de péréquation qui sont destinés, parce que c'est le mode de répartition, les mines ne sont pas des compétences transférées. L'État a prévu un mécanisme opératoire. Le fonds de péréquation et d'appui aux collectivités territoriales. C'est 20% des redevances et des droits fixes qui doivent être reversés aux collectivités locales. 40% pour la péréquation et 60% pour l'appui. Mais malgré le décret 2009 qui a été le premier décret, ensuite il y a eu le décret 2015, le décret 2015-1879, il y a eu l'arrêté de répartition pour le cumul de 2010 à 2015 pour 6 ans. Mais si vous faites le cumul, par exemple, au niveau national, c'est 7 milliards 640 millions. Mais pour la région de Thiès, plus précisément, c'est 1 milliard 10 millions 450 000 à répartir à 53 collectivités territoriales. Ça veut dire que la région a contribué en moins de 2 ans pour près de 100 milliards, 90 milliards. Mais en 6 ans, la région reçoit presque 1 milliard. Donc c'est presque 1%. C'est très marginal. Mais malgré ces textes, ces sommes n'ont pas encore été reversées aux collectivités territoriales. Donc ce qui pose un problème d'abord d'équité, c'est un problème aussi d'absence de justice sociale au niveau de ces populations qui vivent toujours ce paradoxe de l'abondance. À côté des entreprises qui gagnent des milliards et des populations qui vivent dans l'extrême pauvreté et qui ont perdu leurs moyens de subsistance. L'autre élément sur lequel nous voudrons revenir, c'est extrêmement important, le fonds d'appui au développement local. L'État a prévu dans le cadre du code minier, et ça c'est le plaidoyer de la société civile, pour que les communautés riveraines puissent aussi être dédommagées par rapport à leurs pertes. L'État a pris une disposition, l'article 115 du nouveau code minier. C'est 0,5% du chiffre d'affaires annuel hors taxe des entreprises en exploitation qui doit être reversé à la collectivité ou aux collectivités qui abritent le ou les sites miniers. Mais si nous sommes à Darou Khoudoss, pourquoi on le cite souvent? C'est une étude de cas. Darou Khoudoss abrite les deux plus grands sites miniers de la région de Thiès, les ICS et GCO. Mais ce qui est paradoxal, si vous entrez dans l'arrêté de détail, même de ces fonds de péréquation, Darou Khoudoss reçoit en 2015 7 millions pour une seule année. Alors que des communes qui ne sont pas impactées, la commune de Mbour doit recevoir 33 millions, la commune de Thiès, Ouest, 19 millions. C'est paradoxal. Cela montre que donc, non seulement la vision qui sous-tend ces fonds de péréquation destinés aux collectivités n'est pas pertinente parce que c'est les critères démographiques, mais il faut aussi que l'État puisse non seulement libérer ces fonds, mais convier tous ces acteurs, la société civile, les élus locaux, autour d'une table pour voir les mécanismes de répartition mais de péréquation
pour qu'enfin ces communautés puissent vraiment retrouver leur dû, parce qu'elles ont perdu leur moyen de subsistance. Il faut des moyens alternatifs. Le local content, on n'en parle pas, mais ce n'est pas encore une réalité. Le GCO le fait, mais c'est embryonnaire. La RSA, en plus, elle n'est pas encadrée, elle n'est pas codifiée. C'est une démarche unilatérale des entreprises. Nous avons vu au niveau de la région de Thiès, sur les 1 milliard de dépenses sociales, par exemple, de cette année, 2017, 2% pour l'agriculture, 5% pour la santé. Cela veut dire que les vraies préoccupations des populations ne sont pas prises en compte. Ce qu'ils distribuent, c'est des billets à la Mecque, c'est des cérémonies religieuses qu'ils appuient, mais ça profite à qui? Pas à la communauté. Donc le Forum civil, avec la coalition aussi, tous les groupés, déploie ce travail, non seulement de sensibilisation, mais aussi pour que l'État puisse libérer ses fonds, mais trouver aussi d'autres mécanismes alternatifs de financement. Parce que c'est des collectifs. Vous voyez la zone maraîchère ici. Il n'y a plus de zone maraîchère. Et à terme, l'emploi local, déjà, dans cette zone, on en parle, mais c'est des emplois non qualifiants. C'est des manœuvres, c'est des ouvriers, mais alors que le transfert de technologie est prévu dans le code, l'emploi local qualifié est prévu dans le code. Donc toutes ces dispositions, on a tous les plus beaux textes du monde, mais malheureusement la mise en œuvre pose problème. Et le Forum civil est dans cette dynamique de sensibilisation, parce que nous, notre force un peu, notre stratégie globale, c'est surtout les sections à la base. On prend le ressenti des sections, qu'on remonte au niveau central et on les déploie sous forme de plaidoyer pour qu'enfin ces communautés puissent retrouver leur bien-être d'avant. Parce qu'elles vivent toutes les externalités négatives. Par rapport à au thème, excusez-moi, que nous abordons ce matin aussi sur le volet environnemental, si vous allez dans les conventions minières qui lient l'État du Sénégal aux ICS, conventions avec Tobène Nord, Tobène Sud, même l'Avenant, l'article 10 stipule que le respect de l'environnement est une obligation et la préservation. Mais c'est foulé du pied. Et ces populations n'ont aucune voie de recours, n'ont aucun moyen aussi de suivi et de contrôle citoyen par rapport à ces obligations contractuelles. Mais avec ces ateliers, ces forts appareils, ils auront la bonne information, ils pourront exercer leur citoyenneté comme le leur confère l'article 25 de la Constitution. Les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. Donc ce droit de vigilance, ce droit de vigilance citoyenne, mais aussi de contrôle citoyen, ils pourront l'exercer. Voilà un peu résumé l'essentiel de l'activité que nous menons ce matin. Lancer un message clé à l'endroit de tous les citoyens sénégalais, mais surtout des communautés riveraines impactées par l'extraction ou l'exploitation des ressources extractives, c'est de passer de l'indignation à l'action. En quoi faisant? En exerçant le droit constitutionnel sur ces ressources naturelles, parce que le peuple sénégalais, encore une fois de plus, est le propriétaire légal et légitime. Donc, il faut que ce peuple soit informé. Oui, le référendum, mais ce droit constitutionnel n'a pas été bien parce que les populations n'ont pas la bonne information, n'ont pas aussi vraiment pu entrer dans leurs droits, comme nous venons de le dire. Donc, c'est le message clair, c'est un message explicite, c'est de passer de l'indignation à l'action intelligente, l'action concertée, l'action citoyenne. Bon, c'est Demba Fall Diouf, membre du Forum civil, président du réseau national des personnes affectées par les opérations minières. Les enjeux pour vous et l'utilité de cet atelier? Bon, l'utilité de cet atelier, parce que si vous voyez les deux thèmes, à savoir d'abord la politique de taxation et la répartition des revenus, et ensuite le contexte juridique et institutionnel donc de l'exploitation minière donc dans l'environnement. C'est très intéressant pour nous parce que par rapport à la redistribution des revenus, parce qu'à chaque fois les populations que nous sommes, nous ne sentons pas vraiment les revenus tirés de l'exploitation minière. Et nous savons pertinemment que c'est des milliards qui sont brassés à longueur d'année. Et pourtant nous ne nous y sentons pas. Aucune infrastructure de base avec ces investissements-là. Nous ne savons pas maintenant si ces sommes-là sont au niveau de l'État ou bien au niveau des collectivités locales ou bien ce sont les entreprises qui ne payent pas. Nous devrions être éclairés sur cela. Et aujourd'hui, le premier thème, lorsque j'ai assisté et j'ai entendu l'expert parler, nous sommes un peu rassurés parce que nous savons exactement maintenant comment la taxation minière se fait et quels sont les pourcentages de la redistribution. Maintenant, on attend à ce que ces redistributions-là arrivent en nous, population. Il faut revenir également sur les désagréments environnementaux. Maintenant, surtout par rapport à l'environnement. Maintenant, c'est là le gros d'étranglement. Parce que vous savez que cette exploitation minière, c'est surtout maintenant ce qui fait problème. Parce que nous disons que nous ne sentons que les effets néfastes.
Pour preuve, je vous dis que le 29 septembre passé, nous nous sommes réveillés avec un nuage de poussière, un nuage de gaz, donc émanant des fumées, donc qui étaient des fuites au niveau des ICS. Beaucoup de cultures ont été détruites dans la zone. Nous avons les films, nous avons filmé tout. Donc beaucoup de cultures ont été détruites. Donc ça, c'est un niveau de pollution. L'autre niveau de pollution, c'est d'abord une pollution sonore aussi. Même vous, la nuit, quand vous venez là, vous entendez le bruit des camions et les moteurs. Donc ça aussi, c'est un autre. Maintenant, en plus de ça, il y a maintenant les poussières à chaque fois. Donc vraiment, cette pollution, vraiment, on aurait aimé que cette pollution soit diminuée. Parce que nous le disons chaque fois, hein. D'habitude, quand tu allais à Dakar avec la Sococim, la poussière était vraiment extraordinaire. Mais aujourd'hui, avec les normes bien appliquées, cette poussière-là est réduite. Et nous demandons pourquoi les ICS ne peuvent pas être alignés à ces normes. Nous, notre grand problème, c'est ça. Par rapport aux ICS, à chaque fois que vous dites les ICS, les autorités et tout le monde se lèvent contre vous. Mais quel est le problème maintenant avec les ICS? Et nous, population, nous avons d'énormes difficultés avec ces... Elles nous polluent à longueur de journée et même maintenant, c'est des intimidations. Pour vous dire que récemment, nous avons eu, lors de cette pollution-là, lorsque nous sommes allés dans la presse locale, à Niayes FM, nous avons parlé, nous avons 3 collègues qui sont là, qui étaient dans cette entreprise, qui ont été rétrogradés au niveau de leur travail. Ils ont été même mutés en journée normale. Et personne n'a rien dit. Donc ce sont ces genres de menaces-là qui continuent. Et nous leur disons que ces menaces-là ne peuvent pas prospérer. Parce que dans ce pays-là, il y a des lois et des règlements. Nous, population, nous les respectons. Mais nous tenons aussi à ce que ces entreprises-là, cette entreprise du moins, respectent ces lois et ces règlements qui les régissent. Sinon, un jour viendra où personne ne pourra régler le problème. Et ce sera trop tard. Et on ne souhaite pas vraiment en arriver là. Et pour vous dire maintenant, nous remercions le Forum civil. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les populations ne se sont pas levées vraiment contre les ICS. C'est grâce aux formations et aux conseils du Forum civil. Voilà, là aussi nous tenons vraiment à le dire.